Bonjour, je vous propose dans notre atelier vidéo d'aujourd'hui et dans les tutoriels associés de réaliser des décorations ou des cadeaux pour bébé, cadeaux pour une naissance, un baptême, décorations pratiques pour la table à langer. Voici des idées qui feront plaisir à coup sûr. Pour réaliser les décorations pour bébé, voici le matériel dont vous allez avoir besoin. De façon très classique, une paire de ciseaux, un pistolet à colle ou de la colle ultra rapide pour faux de chat. Si vous utilisez le pistolet à colle, vous aurez besoin de recharge. Vous aurez aussi besoin de la pochette de patron avec les patrons, en tout cas pour la poussette, le berceau et pour les chaussons que nous allons faire aujourd'hui. Et puis bien entendu, vous allez avoir besoin d'imprimer. Alors ne paniquez pas si vous ne retrouvez pas exactement les mêmes imprimés. Ce sont des planches de mousse thermoformable qui évoluent dans le temps. Certaines gammes sont enlevées, d'autres sont rajoutées. Donc regardez l'ensemble des possibilités et choisissez celle que vous aimez. Vous allez voir dans les tutoriels que j'ai surtout utilisé cette fois-ci les petits hiboux. Aujourd'hui, j'utilise les pois blancs sur fond bleu. Pour sublimer mes créations, je vais utiliser ces planches de mousse avec des motifs thermoformables, donc bébé-fille, bébé-garçon ou encore papillon. Voici une première idée que vous allez retrouver dans un tutoriel, c'est un panier dans lequel vous allez pouvoir, vous voyez, placer des éléments pour bébé, le mettre par exemple sur la table à langer. Et vous voyez ici donc ces motifs thermoformables qui décorent mon panier. De l'autre côté, j'ai placé des papillons. Une autre idée que vous retrouverez dans les tutoriels, c'est le berceau ou la poussette. Et vous voyez ici encore ces petits motifs thermoformables. Vous retrouverez donc le patron de cette poussette dans la pochette de patron pour bébé. Et vous voyez ici, j'ai décoré avec une mini foufou de chat que je vous ai déjà présentée en tutoriel. Donc vous pourrez retrouver aussi le tutoriel pour réaliser la mini foufou de chat. Vous pouvez aussi remplacer bien entendu la foufou de chat par des bonbons. Et voilà une jolie décoration ou un cadeau de naissance. Et voici exactement le même projet, cette fois-ci pour un petit garçon. Voici un panneau que vous allez pouvoir mettre sur la porte de la chambre de bébé ou sur la porte d'entrée. Vous pouvez bien entendu remplacer le texte par le prénom de bébé et vous voyez que j'ai là encore utilisé les motifs thermoformés pour décorer mon petit panneau, un nœud, une anse et vous allez pouvoir ainsi très facilement placer ce panneau sur la porte de la chambre de bébé. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petits chaussons. Alors vous allez pouvoir les placer sur une table à langer et comme vous le voyez ici, ils pourront porter des éléments pour le bébé, des cotons-tiges, de la crème, du savon. Vous pouvez aussi bien entendu les remplir avec des bonbons, les offrir pour une naissance ou pour un baptême. Retournez la planche que vous avez choisie et dessinez le contour en utilisant donc les patrons que vous trouverez dans la pochette de patron. Ici, c'est le dessus de la petite chaussure. Ensuite, il suffit de découper votre partie de chaussure et de les assembler. Pour la semelle, j'ai choisi du blanc. Pour le tour de la chaussure, j'ai choisi du blanc. Pour le devant, du bleu à pois. Pour le nœud, je vais sans doute utiliser plutôt le côté bleu que le côté à pois. Découpez ensuite dans la planche d'imprimé, de motifs imprimés, petit garçon, petite fille, papillon, les motifs qui vous intéressent. Alors ici, comme il s'agit de petits chaussons, je prends les plus petits motifs. Vous voyez que vous avez différentes tailles de motifs. Je prends donc les plus petits. Utilisez ensuite des petits ciseaux pointus pour bien découper le contour. Rappelez-vous que vos ciseaux, votre paire de ciseaux ne bouge pas. C'est votre motif qui lui tourne, ce qui vous permet d'avoir un travail bien régulier et bien précis. Nous allons maintenant thermoformer nos deux éléments.
Pour cela, je commence avec un seul, je les retourne, je place donc un torchon dessus et je pose mon fer sans vapeur pendant à peu près 10-15 secondes. Lorsque je soulève, je ne soulève pas ici mon tissu. Vous voyez que là, je le laisse remonter tout doucement et une fois, j'attends peut-être 4-5 secondes et une fois que cela est fait, je le prends en main et je le forme et vous voyez que vous avez ici un motif qui a été thermoformé tout simplement. Je fais la même chose avec le deuxième, je le place à l'envers, je place mon fer sans vapeur, puissance maximale dessus, 10-15 secondes. Une chose est importante, il ne faut surtout pas bouger votre fer puisqu'il s'agit de motifs imprimés, vous risquez de les effacer si vous bougez votre fer. Donc posez simplement le fer. Je laisse remonter, j'attends 1 ou 2 secondes, enfin quelques secondes, puis je le prends et je le forme. Pourquoi j'attends? C'est simplement pour ne pas avoir trop de marques de doigts. On veut qu'il soit encore chaud pour pouvoir le thermoformer, mais pas trop chaud, sinon vous allez avoir ici des effets gondolés. Donc vous voyez que là j'ai appuyé, donc j'ai un motif qui est plus plat ici, et par contre il est bien en relief de chaque côté. L'autre élément que nous allons thermoformer, c'est le dessus de la chaussure. Regardez bien, je laisse dépasser cette partie. L'arrondi est à l'intérieur, ici. Je l'ai mis à l'envers et je ne vais repasser que jusqu'ici. Donc, je ne repasse pas plus. J'ai préparé parallèlement une boule en polystyrène. Alors, ça peut être du 7 cm, ça peut être du 8 cm. C'est une vieille boule. Moi, elle est à moitié. Vous pouvez en utiliser une complète. Donc, je chauffe. En fait, je ne devrais pas bouger. Je parle, donc je fais des bêtises. Je chauffe sans bouger parce que là non plus, je ne veux pas abîmer l'imprimé. J'attends 10 à 15 bonnes secondes. Cette fois-ci, le support est un petit peu plus grand. Le motif est un petit peu plus grand, donc j'attends un tout petit peu plus longtemps. Et bien entendu, ici, je ne repasse pas. Je laisse remonter gentiment, puis je vais venir placer le dessus de ma chaussure sur la boule pour pouvoir l'arrondir. Et je peux encore l'arrondir comme ceci. Ce que je veux, c'est vraiment avoir de ce côté-là, vous voyez, comme une coque pour le dessus de la chaussure. Je vais maintenant faire l'autre côté. Cette fois-ci, je le mets à l'endroit et je ne vais repasser que la partie que je n'ai pas repassée tout à l'heure. Je veux qu'elle parte dans l'autre sens. Je ne bouge pas, j'attends 10 à 15 secondes. Cette fois-ci, je retire et je vais la faire remonter dans l'autre sens. On peut légèrement tirer ici, ce qui fait que vous allez avoir une partie arrondie d'un côté et une partie incurvée comme ceci de l'autre. Ça, c'est le dessus de la chaussure. Et ce sont les seuls éléments que j'ai besoin de thermoformer. Pour savoir exactement où coller le dessus de la chaussure, pliez-la en deux, faites une petite marque à la moitié. Faites la même chose avec la semelle, pliez et vous n'aurez plus qu'à commencer au même point en plaçant donc les 2 points l'un au-dessus de l'autre. Vous voyez, comme ceci, je regarde bien où les deux se trouvent. Voilà. Et je sais que je commence comme ceci. Je mets un petit point de colle pour démarrer. Vous pouvez bien entendu aussi utiliser la colle rapide pour les faux fous de chat. Là, libre à vous d'utiliser la colle qui vous convient. Voilà, je commence simplement comme ceci pour pouvoir être bien positionné. Je vais maintenant petit à petit placer de la colle sur le contour de la semelle et venir positionner le dessus de la chaussure comme ceci. Et je fais bien entendu le tour de la semelle. Et je colle jusqu'à ce point-là. Je ne vais pas plus loin. Vous voyez que je ne colle pas ici à plat. C'est la tranche de la planche que je colle sur la semelle.
Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'obtiens le dessus de la chaussure et maintenant je vais bien le rembourrer avec de l'ouette de rembourrage, de façon à lui donner ce joli côté arrondi. J'ai donc, vous le voyez, un côté arrondi et l'autre côté que je rebique comme ceci. Je vais maintenant coller le contour arrière de la chaussure et celui qui vient vers l'avant. Là, de la même manière, je vais plier mon motif et marquer le milieu. Et je fais la même chose sur ma chaussure. Ce qui me permet de savoir où je dois partir. Et je vais donc partir comme ceci et venir vers l'avant, comme ceci. Je vais très légèrement étirer ici de ce côté-là, étendre de ce côté-là. N'y allez pas trop fort, tout doucement. Et je vais maintenant coller comme ceci. Lorsque vous collez, veillez à avoir les deux pointes ici au même niveau, à la même hauteur. J'ai découpé une petite bande dans la planche de mousse, vous voyez, bleu avec pois, mais je l'utilise à l'envers. Et je vais ici donner un effet de lacet. Je rajoute ensuite mon nœud que je prends là aussi à l'envers. Je colle une bande au-dessus. Que je passe de l'autre côté et je vais coller de l'autre côté. J'enlève l'excédent. Je découpe deux autres bandes de papier. Alors vous voyez que le haut est un petit peu plus large, un petit peu moins large que le bas. Et je dessine comme ceci les pointes. On peut aussi simplement le découper en biais. Je teste. J'ai collé les nœuds entre eux. Maintenant je les colle ici et je vais rajouter le nœud au-dessus. Je maintiens bien et je laisse refroidir. Je m'occupe maintenant de mes petits motifs thermoformés et je vais les placer sur un petit bout de planche mis à l'envers. Hein, vous savez, c'est la planche à pois. Ce que je voudrais, c'est ici avoir que du bleu. Donc je les colle à l'envers et je vais découper le contour avec ma petite paire de ciseaux pointus. Je laisse un petit bord d'environ 2 mm et je découpe le contour. J'obtiens ces deux petits éléments que je vais coller maintenant de part et d'autre de la chaussure. Vous voyez, vous allez pouvoir ajouter ici des petits oursons, ici une mini faux fou de chasse, ici des éléments donc, dont le bébé aura besoin. Et pour terminer, ce que je voudrais, c'est rajouter le prénom du bébé et le coller sur les lacets. Je vais aussi rajouter la date de naissance, mais cette fois-ci ne collez que le bout parce qu'elle est un tout petit peu trop longue par rapport au ruban que j'ai.
Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés à cet atelier vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine créative. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.